Alors je suis Florence de Mecnem, la directrice du Bel Ordinaire. Maintenant ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille pour la communauté d'agglomération. Pour moi, la différence qu'il y a entre la gestion de projet et la direction de projet, c'est que quand on gère un projet, on lui donne pas la direction, on suit la direction qui est donnée. Aujourd'hui, moi, j'ai le grand plaisir, en fait, de pouvoir choisir la programmation du Bel Ordinaire et de faire des choix qui sont des choix opérationnels, mais aussi des choix artistiques, culturels, qui me semblent répondre aux objectifs de la politique culturelle de la communauté d'agglo. Je crois que mon parcours est vraiment assez atypique. Après ma licence de lettres modernes, je ne valide plus d'autres diplômes universitaires. Alors je fais quand même une formation en alternance pour être chargée de production. C'est une formation moi que je souhaite faire pour aller voir quelles sont les cases habituelles d'un parcours que moi j'ai découvert sur le tas en fait. Et tout au long de mon activité professionnelle, j'ai continué à suivre des formations de façon régulière. Parce que, je pense que c'est important en fait, si ce n'est c'est pas forcément aller chercher une validation en fait, mais c'est une façon de regarder ses pratiques et de réinterroger régulièrement ses pratiques professionnelles. Pour moi, me semble vraiment indispensable pour pouvoir renouveler son énergie et puis garder un regard critique par rapport à son positionnement professionnel. Aujourd'hui, effectivement, quand je regarde mes homologues, sont plutôt des gens qui sortent, de parcours universitaires vraiment dédiés en histoire de l'art ou d'école d'art, ce qui néanmoins m'empêche pas de me sentir à ma juste place à l'endroit où je suis. Après, effectivement, je pense que ça amène une couleur particulière au Bel Ordinaire. Le fait que j'assume pleinement de pas être du sérail, enfin de pas avoir une formation initiale classique par rapport à ce qui est attendu, ça me permet, je crois, de d'apporter une fraîcheur dans la programmation du Bel Ordinaire, d'aborder les choses avec peut-être plus de simplicité. Je dirais que la première compétence, c'est de savoir dire non. Alors c'est rare, en fait. Moi, c'est très rare que je dise non. Mais il faut savoir dire non. Pour pouvoir dire oui la plupart du temps. C'est avoir un esprit, faut être en capacité de projeter, en fait, de se projeter sur ce vers quoi on va pour pouvoir embarquer les autres aussi, hein, parce que pour mobiliser une équipe sur un projet, c'est donner à voir, c'est raconter en avance en fait. Et à partir de là, en fait, une fois qu'on est tous d'accord sur l'histoire dans laquelle on s'embarque, ça fonctionne et les compétences se mettent en face des besoins du projet. Donc pour moi, ça implique une capacité d'écoute. Oui, il faut être organisé, hein, bien évidemment. Pour moi, c'est sous-entendu dans l'anticipation, en fait, de pouvoir penser aux éventuels endroits où ça peut coincer, quelles peuvent être les limites et qu'est-ce qu'on peut mettre en face. C'est une capacité à penser plutôt sous forme de solution. Alors, combien d'heures je travaille par semaine? C'est très variable en fait, mais je ne travaille que 1607 heures par an, ce qui est le nombre d'heures normal, réglementaire que nous devons à la collectivité. Et ça fonctionne pour l'ensemble de l'équipe du Bel Ordinaire. J'y suis assez attachée en fait parce que même si je crois qu'on se positionne tous à un endroit où on a ce que certains appellent un métier passion, c'est pas parce qu'on aime beaucoup ce qu'on fait que il faut faire que ça. Et quand on travaille trop, on se ressource pas de la même façon. Quantité ne veut pas dire qualité et j'ai une vraie préférence pour un rapport qualitatif au travail. Donc pour moi, c'est important qu'on soit
aussi en capacité d'apprécier, de s'amuser quand on travaille. Voilà, donc le temps de travail annuel, il est un peu plus de 1600 heures et chacun dans l'équipe s'y tient. Je dois quand même passer presque trois quarts de mon temps au bureau. Et sinon, après, je suis dans les espaces de travail pour expliciter, soit dans les salles d'exposition, soit dans les ateliers de création, que ce soit à travailler très concrètement, parce que je participe au montage d'exposition de la même, enfin, voilà, je suis une directrice assez détendue et il n'y a pas de mauvaise tâche. C'est-à-dire que si à un moment faut gratter le sol, ben je peux le faire. Voilà. Après, j'éprouve aussi énormément de plaisir à voir un petit bout de chou arriver dans les salles d'exposition en ramenant quelqu'un de sa famille ou des amis parce qu'il est venu avec il ou elle est venue avec l'école et les enfants trouvaient ça chouette et que du coup ils deviennent eux-mêmes médiateurs. Donc ça c'est vraiment un plaisir au quotidien. Un moment qui est un moment fort, c'est quand on ouvre les paquets d'affiches pour les expositions, parce que voilà, moi j'ai avant validé l'affiche qui est réalisée par notre graphiste, mais la voir arriver, voir les encres se révéler, les jeux de lumière, etc. C'est aussi un grand moment de plaisir. Bon, on a bien évidemment aussi la satisfaction et le plaisir de quand on a terminé une exposition et puis que c'est les premières heures de partage avec le public et qu'on a les premiers retours. Ça aussi, hein, c'est toujours une joie. Je peux aussi éprouver du plaisir à engager les derniers euros disponibles sur l'année, et à boucler les comptes. Moi, je me suis jamais dit un jour je serai directrice d'un lieu. Néanmoins, avec le caractère que j'ai, il était à peu près évident que je me retrouverai à un endroit de direction. Parce que j'aime construire des projets, démarrer la locomotive, ça c'est vraiment, j'adore ça. Et alors, les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui aurait envie c'est de se dire que c'est possible, en fait. En face d'une envie, il y a forcément un possible. C'est de se mettre en activité, en fait, et en action vers le but qu'on se fixe, et de pas douter. Se questionner, oui, mais douter, peut-être pas. Se faire confiance, y aller, ne pas hésiter à se ramasser, parce que de toute manière, une fois qu'on est par terre, il n'y a plus qu'à se relever et se remettre à marcher et on tire toujours enseignement d'une expérience qui est un peu moins réussie que les autres. Oui, je sais pas, c'est peut-être assez naïf de considérer les choses comme ça, mais moi je pense que quand on a vraiment envie de quelque chose, on y arrive.